Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, les chiffres de la sécuritaire dans le Morbihan sont sortis et ils sont meilleurs que les autres années. La nouvelle desserte des îles morbihanaises est en place depuis un an et on fait le point dans un instant. Comment éviter l'érosion des dunes du Finistère? Une solution est en cours d'installation à Tréfiaguette, les Chiaguettes, dans le Finistère. Et comme chaque jour, on retrouve nos confrères du Télégramme. Bonjour Marine Leclèche. Bonjour Julie. Alors comme chaque semaine, vous nous faites le point sur l'actualité économique. Oui, et on parlera notamment bio aujourd'hui. Eh bien on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 6 octobre 2016. Et on démarre cette édition avec cette information. Manuel Valls, le Premier ministre, a annoncé ce jeudi la création de 33 nouveaux établissements pénitentiaires. 2 projets sont prévus en Bretagne, une maison d'arrêt dans le Morbihan, à Lorient ou à Vannes de 400 places et une autre à Rennes en Ille-et-Vilaine de 550 places. Notre région, la Bretagne, est déjà dotée de 4 maisons d'arrêt et de 2 centres pénitentiaires. En bref, toujours, un rassemblement a eu lieu ce jeudi en fin d'après-midi à Tréguin, dans le Finistère, comme on peut le voir sur ces images. À l'appel du Front National, une manifestation anti-migrants était organisée dans la commune. Selon les informations du parti, des réfugiés devraient arriver à Tréguin dans les prochains jours. Face à cet appel à la mobilisation, le Parti socialiste a appelé à se rassembler pour soutenir le maire de la commune. On écoute les réactions au micro de Christophe Boucher. On doit s'occuper d'abord de nos concitoyens. Une fois que nos concitoyens pourront vivre décemment, se loger, se nourrir et se soigner et penser à nos anciens, à ce moment-là, on pourra effectivement ouvrir les bras aux autres, mais pensons d'abord à nos concitoyens. Je suis outré par cette appropriation de l'espace public par un parti qui profère des mensonges, des menaces dans un but de récupération politique contre un problème grave qui est le problème de l'immigration. Le Morbihan annonce ses chiffres de la sécurité routière, plus d'accidents, plus de blessés, mais moins de tués sur les routes. Le Morbihan fait figure de bon élève en Bretagne, contrairement à l'Ille-et-Vilaine et au Finistère, où les chiffres sont très mauvais en ce début d'année. On écoute le préfet du Morbihan au micro de Karine Chevrolier. Lorsqu'on parle de personnes qui décèdent sur les routes, c'est toujours un peu délicat de parler de chiffres, de la sécheresse des chiffres, parce qu'il y a des vies humaines, mais évidemment, qui sont brisées derrière. Pour vous donner exactement les chiffres, au même moment de l'année, en 2015, et nous étions à 27 personnes décédées sur les routes, et aujourd'hui, nous sommes à 25 personnes décédées. Très légère amélioration, avec toute l'humilité et la prudence, parce que ce sont des tendances qui peuvent se renverser rapidement. Un accident peut entraîner plusieurs décès, mais pour l'instant, nous sommes dans une bonne tendance. Souvenez-vous, à l'automne 2014, les habitants des îles au large du Morbihan avaient protesté pendant plusieurs semaines. Ils étaient contre la mise en place d'une nouvelle délégation de services publics pour la desserte des îles. Finalement, le projet est entré en vigueur en 2015 et premier bilan avec Fanny Cocconnier. La desserte des îles de Groix, Belle-Île, Ouate et Edic se fait en eau calme, loin des remous de l'automne 2014. Après l'évolution des tarifs et la suppression de rotation, la compagnie Océane constate une augmentation du nombre de passagers. Des bateaux moins nombreux mais plus remplis, le département se réjouit de ses premiers constats. La desserte des îles se passe bien. Les trafics sont en hausse. Nous avons, une contribution qui s'est réduite par application de la Convention, parce que justement le trafic était là. On a une application tout à fait satisfaisante. Moins cher pour le département. L'économie des îles n'a pas été affectée, bien au contraire, puisque la fréquentation est en hausse. Et puis, l'exploitant, qui perdait beaucoup d'argent et qui risquait de ne pas rester durablement, l'exploitant gagne lui aussi de l'argent. Ces bonnes nouvelles économiques, dopées par un prix bas du carburant, ont permis à la compagnie d'appliquer dès le 1er janvier 2016 une première baisse des tarifs. Une bonne nouvelle pour les usagers, même si une partie d'entre eux aurait préféré une autre décision. Au niveau des îles de Croisillon, c'est vrai qu'on préférerait peut-être que ces bénéfices soient affectés en fait au financement d'un trajet supplémentaire dans la semaine pour faciliter le mode de vie des insulaires. Car les insulaires restent pénalisés par la diminution du nombre de traversées, comme Marie qui emmène ses enfants le mercredi pour leurs activités à Lorient. Donc le mercredi après-midi, le bateau part à 12h30 et actuellement on est obligé d'attendre le bateau de 18h45 pour retourner
sur Groix alors que les activités finissent à 15h30. Ça fait long à attendre. Le nombre de rotations n'est pas amené à évoluer. Une nouvelle baisse des tarifs est-elle envisagée d'ici à la fin de l'année? Le point sur l'actualité économique en Bretagne, c'est tout de suite avec Marine Leclèche. Et Marine, on commence par cette forte progression du bio en Bretagne. Oui, alors 2016 sera clairement une année record. Depuis le début de l'année, 310 fermes bio ont ainsi vu le jour dans la région. À titre de comparaison, sur l'ensemble de l'année 2015, on était à 230 fermes. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène, Marine ? Alors c'est bien évidemment l'une des conséquences de la crise du lait. Le bio est mieux rémunéré. On avait remarqué un tel phénomène déjà lors de la précédente crise en 2010. Et puis il y a aussi un réel engouement des consommateurs pour ces produits. On passe aux chiffres de la semaine, Marine. Alors Julie, avez-vous écrit des cartes postales lors de vos dernières vacances? Évidemment, oui bien sûr. Alors vous n'étiez pas la seule, la carte postale fait de la résistance. Joss Édition, on a écoulé 4 millions en 2015. Et quels sont les modèles qui se vendent le mieux ? Alors on reste sur de grands classiques pour la Société de Châteaulin, la Pointe du Raz, le Golfe du Morbihan, Saint-Malo, où les indémodables animaux ont encore trusté le haut des ventes. Et on termine cette chronique, Marine, avec cette initiative Bienvenue dans un marché de l'emploi qui est toujours très sinistré. Oui, alors on l'a encore vu en septembre dernier, les chiffres du chômage sont mauvais, notamment en Bretagne. Alors pour attirer l'œil des recruteurs, 60 000 CV vont être imprimés sur des sets de table. Dès lundi, ils seront glissés sous les assiettes d'une 60aine de restaurants du centre Bretagne. Et est-ce que ce dispositif a été testé ? Alors tout à fait, un projet similaire a été lancé l'année dernière à Lamballe et les retours sont plus que positifs puisque 70% des candidats avaient été contactés par la suite. Merci beaucoup Marine pour ces explications économiques. On vous retrouve très bientôt. Dans le Finistère, la commune de Tréfiagat, les Chiagat se prépare aux tempêtes de cet hiver. Après avoir essayé plusieurs procédés, la municipalité met en place cette semaine un nouveau moyen pour préserver la dune. On découvre cela avec Frédéric Lorenzon. Un chantier spectaculaire a débuté lundi sur la plage de Léan à Tréfiagat. 400 pieux de 5 mètres de long sont enfoncés dans le sable. Ils doivent constituer une protection pour la dune. Ici, il y a urgence. Ces derniers mois, le cordon dunaire a reculé de 5 à 6 mètres. On espère que l'effet va être de justement briser la houle au bout de cet enrochement qui a un effet pervers et de pouvoir éventuellement aussi recharger en sable la plage de Léan. La commune a multiplié les tentatives pour retenir le sable sur cette plage. En 2010, un système de boudins en géotextile avait été installé. Il n'en reste que des lambeaux. Un volume important de sable avait ensuite été rapporté en vain. On a fait un rechargement de 15 000 m3 il y a 2 ans, qui s'est avéré inefficace, qui nous a coûté très cher. Et c'est un système relativement économique. Et on espère, si ça marche bien, pourquoi pas le prolonger un peu plus loin sur la plage. Si l'équipe municipale de Tréfiagat est confiante et envisage de prolonger le système, c'est que la solution fonctionne. À Fouesnant, le système a été installé il y a 3 ans. C'est un succès. Globalement, pour nous, c'est une opération positive et c'est quelque chose qui est aussi dans le développement durable qu'on peut donc déposer, remettre. C'est du bois qui n'est pas traité, du bois qui vient des forêts de France. Nous, ça nous a coûté à peu près 140 000 €. Si on avait mis les enrochements, c'était entre 200 et 250 000 €. À Tréfiagat, le chantier doit s'achever en début de semaine prochaine. Désormais, il faut attendre les tempêtes d'hiver pour connaître l'efficience de ce système. Le bateau Spindrift ne sera pas sur les océans cet hiver pour relever le défi du trophée Jules Verne. Yann Guichard, le skipper du trimaran Spindrift, a indiqué ce jeudi qu'il renonçait à prendre le départ. Francis Joyon sera donc le seul skipper à s'élancer sur Idexport avec son équipage d'ici quelques jours pour ce tour du monde sans escale. Qu'y a-t-il dans le reste de l'actualité en Bretagne? Réponse tout de suite avec Benjamin Bréon du Télégraphe. Bonne nouvelle pour les planchistes, surfeurs, kiteurs, kayakistes et les autres. Le CHOM, service hydrographique et océanographique de la marine, propose désormais un modèle de prévision des vagues d'une précision inédite. À retrouver sur data.chom.fr. Vivement la prochaine houle qu'on puisse le tester. C'est la ruée sur l'enfer. La moitié des places 3 jours pour le Hellfest 2017, le festival de métal de Clisson en Loire-Atlantique, a été vendue ce jeudi en 3 heures, alors même qu'aucun groupe de l'affiche n'a été dévoilé.
L'an dernier, tout était parti en 10 jours. Enfin, la première fête des clowns s'est tenue ce mercredi devant la mairie de Brest. Au menu, forcément, danse, rires et grimaces. Précisons qu'il n'y avait aucun lien avec le conseil municipal prévu quelques heures plus tard. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez évidemment revoir notre JT sur les sites internet de TBO, TB Sud et du Télégramme. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité en Bretagne. Très bonne soirée.